Tous les lundis matins, ils font 4 heures de route. Roche, Bilal, Thomas, Trevor et Mabens. Ils ont entre 13 et 15 ans, tous originaires du 9-3 de la Seine-Saint-Denis. Des élèves perturbateurs en rupture scolaire, tous renvoyés de plusieurs collèges. Ils ont jusqu'en juin pour retrouver le goût des études. Pour ça, on les a dépaysés loin de leur cité, à la campagne. Cran, en Mayenne, un chef-lieu de 4700 habitants, son église néo-gothique, son château du 18e et surtout son collège public. Le collège Volnay qui depuis 3 mois accueille en son sein l'un des 11 établissements de réinsertion scolaire, les ERS. Le directeur de celui de Cran, c'est lui, David Guillot, un professeur des écoles qui a longtemps enseigné en Seine-Saint-Denis. Il a été muté ici pour diriger cette nouvelle structure installée là-haut, dans un internat désaffecté. Le reste est un endroit ouvert donc. Oui, tout à fait, parce qu'on n'est pas, notre conception des choses, c'est pas d'enfermer les élèves, on veut considérer que c'est un choix personnel de leur part, on n'est pas en train de chercher à les contraindre à rester avec nous. Donc c'est une façon de leur montrer aussi que c'est un choix de leur part de rester parmi nous et de venir travailler avec nous finalement. Un endroit ouvert, mais c'est la première fois qu'une caméra y pénètre. Avant l'arrivée des jeunes, le directeur nous fait la visite. Le RS, c'est d'abord 3 salles de classe, où l'on tente de réinsérer 5 gamins allergiques à toute autorité. De l'autre côté du couloir, 3 chambres spartiates, mais spacieuses. Et enfin, 2 salles qui attirent notre attention. L'une est surnommée le confessionnal. Ici, c'est la salle où on reçoit éventuellement des élèves, soit parce qu'on a un moment à gérer difficile avec eux, soit parce qu'il s'est passé quelque chose dans le cadre de la journée et qu'il faut le régler, le discuter, et le discuter posément, un peu à l'écart des autres. Donc c'est une salle qui est affectée plutôt à ça. Voilà. Et puis une dernière pièce qui ressemble à un capharnaüm. C'est ici que sont stockés les meubles endommagés début novembre à l'ouverture de l'ERS. Il y a eu notamment au tout début, quand on a accueilli les élèves, certains matériels qui avaient été dégradés. Donc c'était un moyen aussi de le remettre en état, d'être dans la réparation. Car il y a eu de la casse à l'ERS de Cran. L'aventure a mal débuté pour ces gamins, leurs encadrants et les habitants de la ville. À l'origine, ils sont arrivés à 14. Il n'a pas fallu 24 heures pour que ça dégénère. Les parents d'élèves bloquent le collège, les profs exercent leur droit de retrait. À quel niveau de ratage vous allez fermer l'ERS ? Car dans la cour, une bagarre générale a éclaté entre les jeunes de l'ERS et ceux du collège. L'expérience a tourné court à Cran, en Mayenne. 5 élèves sont renvoyés en Seine-Saint-Denis. Les autres sont confinés dans leur étage. J'ai envie qu'ils partent d'ici, on reste tranquille dans notre petite campagne et puis voilà. Mais pas question d'abdiquer, le projet a été voulu par le président de la République. Après 2 semaines de blocage, les parents d'élèves obtiennent des garanties, un effectif réduit à l'ERS et pas de contact avec les autres collégiens. Trois mois plus tard, une vie quasi normale a repris son cours à Cran. À notre arrivée, nous découvrons 2 mondes qui coexistent côte à côte. Celui du collège, 350 élèves et 40 profs. Et là-haut, au 2e étage, l'ERS. Il n'y a plus que 5 élèves encadrés par 9 adultes qui se relaient jour et nuit. Cet établissement qui a tant fait parler, nous avons donc obtenu l'autorisation d'y entrer et d'y passer 3 jours. À première vue, rien d'étonnant, la journée commence à 8h15 par un cours de maths. Tu l'as le tableau, Trevor ? La première surprise, ils sont seulement 2 élèves dans la classe. 50 minutes en quasi tête-à-tête avec un prof, rien que pour eux. Okay. Allez, allez-y, commencez. Au programme, des exercices de CM2 pour des gamins de 3e et 4e. L'avantage pour le prof, les faire participer. Terminé ? Comment tu pourrais m'écrire ça pour que ça soit plus simple à calculer ? Je prends les 8 avec les 8, les 4 avec les 4. Donc qu'est-ce que tu vas écrire en fait ? Multiplication. Des multiplications. Et ne rien laisser passer. Multiplication. Tu veux bien les ramasser, mettre à la poubelle s'il te plaît ? Merci. C'est quoi ? Ce que tu viens de jeter. Il est où ? Je ne sais pas. Je sais que tu as acheté un truc, je sais pas où c'est passé, mais tu vas le ramasser. Bah oui, bah peut-être.
Le moindre prétexte est bon pour arrêter de travailler et aujourd'hui, bien sûr, ce prétexte, c'est notre caméra. Enlève-moi ce pull de ta tête, s'il te plaît. Je vais pas être filmé. Comment? Je vais pas être filmé. Enlève ton pull de ta tête, vraiment. Pour les remettre sur le chemin de l'école, il faut les surveiller comme le lait sur le feu. Je veux pas qu'on pointe la caméra sur moi. Mais pour l'instant, on essaie d'être sur des temps courts, avec des très petits nombres, justement pour avoir sur les temps que l'on a, des temps de concentration importants. Sinon, on passe beaucoup de temps finalement à gérer les... C'est bien que je te dise l'entrée avant, non? Oui, ouais. excusez-moi. Dépêche-toi, wesh. Voilà. Ta gueule. Toi-même. Alors c'est bien que tu attendes que je te dise l'entrée, puis c'est bien que tu rentres quand je te dis entrer. Les profs doivent garder leur sang-froid. Pas simple, avec 5 garnements de cette trempe. Si tu veux pas travailler, tu te mets en boule dans le couloir. C'est d'autant plus difficile que les ados n'apprécient guère notre présence. Sans cesse, les portes se referment sur notre nez. Nous découvrons une drôle d'ambiance dans cet étage. Il faudra en permanence négocier notre présence avec les jeunes comme avec les éducateurs. Car à tout moment, la situation peut déraper. Exemple, avec ce cours de géographie. Attendez, je regarde déjà si ça démarre, parce que si ça marche pas... Pour l'instant, vous sortez déjà les crayons de couleur. La prof, qui souhaite rester anonyme, va tarder à mettre en route son ordinateur et le rétroprojecteur. Un moment de flottement qui va s'avérer fatal. Pendant ce temps-là, les jeunes commencent à se chambrer. Les premières insultes fusent. La prof ne l'a pas encore réalisé, mais la tension est montée d'un cran. Thomas. Au moment où les cartes apparaissent enfin, quand la lumière s'éteint, c'est déjà trop tard. Même si on en avait déjà un petit peu parlé oralement. 2 élèves s'empoignent. Mais viens, je parle avec toi. Mon but de la valeur, toi, est-ce que je te connais? Arrêtez. Et alors, vraiment, tu vas pas comme ça. Vous sortez. Moins de 5 minutes après l'entrée en classe, le cours est stoppé. Sans demander la permission, les autres élèves sortent à leur tour. Mais ça, filmez pas. Dehors, les éducateurs ont séparé les élèves dans 2 chambres et tentent de calmer les esprits. Quelques minutes plus tard, retour de 4 d'entre eux, le 5e est toujours isolé et ils le cherchent. Il est où là? Il est pas là. Il est où? Comme ça, c'est pas la Ça peine. sert à rien d'aller en cours, Moi, ça va j'arrête, pas être et puis, apaisé. vous direz tout à l'heure en sport, et puis c'est tout. Les éducateurs laissent le choix aux élèves. Veulent-ils reprendre ou non? Trevor, moi je te parle par rapport à la géographie. Là. Tu veux rester ou pas? 1 minute plus tard, les négociations tournent court. Les élèves l'ont décidé. La géographie est terminée. Dans ces cas-là, on n'est pas du tout dans un discours sur la sanction ou quoi que ce soit par rapport au fait d'être obligé d'annuler ou d'arrêter un cours. Hein, on est vraiment sur la compréhension, on en reparlera et on reprendra les choses de toute façon ensemble quand on se reverra. Pourquoi ne pas leur imposer de continuer le cours? Pourquoi laisser le choix à ces élèves qui enchaînent les insultes en classe? En salle des professeurs, un éducateur se justifie. Il faut beaucoup différer. Ce qu'ils disent au moment n'est pas forcément intentionnel. Et en tout cas, ça vise pas forcément une personne. Ça vise un moment, ça vise presque une personne invisible, quoi. Ils ont besoin de décharger ça, et vous êtes au moment et vous ramassez ça, quoi. Est-ce que c'est pas trop permissif? Est-ce que c'est pas trop... Non. Non. Il faut vraiment différer à chaque fois la sanction ou la discussion? Bah non, parce que sinon vous êtes dans la réaction. Donc ça veut dire quoi? Que vous lui répondez de la même façon? C'est l'escalade, ça vous craignez, ouais, ou... Moi, je le crains pas, je dis que c'est pas une façon non plus d'être auprès de ces gamins-là. Les gamins se sont retranchés dans leur chambre au fond du couloir. Eux aussi reviennent sur ce qui vient de se passer. Je voulais pas trop m'énerver. Parce que je me suis dit après, je porte un coup, je peux me faire virer, ça peut dégénérer des histoires. C'est pour ça après je suis parti dans ma chambre, je suis parti me calmer. C'est tout. Malgré les clashs, ici au moins on les écoute, on discute, on les valorise et ils apprécient. Ils savent comment on marche, ils savent comment nous prendre quand on s'énerve et tout. Ils ont le dialogue. Puis voilà quoi.
Ici, ils sont pas stricts comme au collège. C'est pas la même. Eux, là-bas, c'est au collège, tu fais un truc, ils vont pas se prendre la tête, direct, tu vont me virer. C'est la fin de la journée. Les élèves ont 1 heure d'études obligatoires avant de pouvoir enfin se servir de leur téléphone portable. À 21h45, extinction des feux. Le matin, l'heure de réveil, c'est 7h15. Et ici, ça se fait en douceur. Les éducateurs ont pour habitude de mettre un peu de musique avant d'allumer les lumières. Ma bonne score, il va être l'heure de se lever. Allez. Roche, Bilal, il est l'heure? Il y a bien quelques récalcitrants. Les éducateurs doivent repasser 3 ou 4 fois dans les chambres. Mais au bout d'une quinzaine de minutes, les premiers commencent à émerger. Ouais, Roche, j'ai branché le tien. C'est nettement mieux qu'avant. Au début, il fallait repasser au moins une vingtaine de fois dans chaque chambre, tirer les couettes, secouer les matelas. Et puis au début, ils étaient 14. Le premier soir, moi, je l'ai fait et c'était sport, quoi. Tout au long de notre tournage, il y a une question que les éducateurs ont refusé d'aborder, presque un tabou. Ce sont les événements de début novembre, quand l'ERS a failli exploser. Que s'est-il passé? Pourquoi une telle gêne? Et que sont devenus les 9 élèves qui ont été renvoyés? En Seine-Saint-Denis, nous avons retrouvé 2 d'entre eux. D'abord Jason, 14 ans, viré 24 heures après son arrivée à l'ERS. Il nie avoir participé aux bagarres, déclenchées selon lui par des provocations racistes. Il y avait des garçons qui nous faisaient des doigts d'honneur, ils nous tiraient la langue, ils nous disaient sale noire, tout ça. Et il y a un groupe qui est descendu. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait, je crois ils les ont tapés. Ils les ont insultés, ça s'est embrouillé. Les surveillants, ils ont rien fait, ils sont pas descendus pour leur dire d'arrêter. Et le lendemain, ça a recommencé. Et après, là, tout le monde est descendu et ils sont tapés. Une enquête judiciaire est en cours sur d'éventuels propos racistes. De son côté, Jason reconnaît seulement avoir bousculé un éducateur, cause de son renvoi. En décembre, il retrouve une place en collège, mais se fait de nouveau exclure pour insolence. La 4e fois en 3 ans. Pour ses parents, c'est l'impasse. Il voit qu'on a fait tout ce qu'on pouvait faire pour lui, ainsi que sa mère et moi, et puis on voit que maintenant il voit qu'il regrette vraiment d'avoir fait tout ça, mais maintenant il se pose des questions, qu'est-ce que je vais faire? Désormais, ces journées, il les passe à traîner chez lui, ou en bas de son immeuble, en attendant qu'encore un autre collège veuille bien l'accueillir. L'autre ado que nous avons retrouvé joue plus au dur. Il a déjà eu des ennuis avec la justice et face à notre caméra, il n'exprime aucun regret. Quand ils cassent ta tête, il n'y a pas un jour où l'école va pas crier sur toi. Le seul jour où ils vont pas crier sur toi, c'est que tu es malade. Un adolescent totalement réfractaire à l'école et aujourd'hui déscolarisé. Son père dit n'avoir reçu aucune offre de l'éducation nationale. Depuis le 8 novembre jusqu'à aujourd'hui, l'enfant n'est pas scolarisé. Bon, je ne trouve pas que... Je ne bénis pas son comportement. Je ne dis pas qu'il a un bon comportement. Mais est-ce que, de l'autre côté, le fait de ne pas avoir une école pour l'enfant, est-ce que c'est aussi normal, ça? L'éducation, leur métier, c'est de trouver une école à un enfant. En fait, c'est la loi en France. Jusqu'à 16 ans, je crois, c'est en France. Ils sont obligés. Que faire de ces enfants qui refusent l'école, qui n'ont même pas su s'adapter à un système pourtant pensé pour eux? 3 mois après le début de l'expérience à l'ERS de Cran, il ne reste plus qu'un tiers des élèves du début. Avec ces rescapés, les éducateurs continuent de privilégier la valorisation. Dernier rendez-vous, l'élève se retrouve face à l'équipe pour passer en revue sa semaine, l'occasion de mettre en avant les points positifs. Donc, beaucoup de motivation, d'application, donc pour moi, continue comme ça, même si c'était plutôt moteur dans le groupe. Bon, pour l'instant, ça se passe bien. Peut-être pas toujours très motivé sur le français. Et quand on évoque les moments de tension, c'est toujours en essayant d'être constructif. Exemple, le début de bagarre en cours de géographie. L'embrouille dont tu parles, ça y est, c'est réglé? Ouais. Ouais? On l'a réglé hier soir. Vous l'avez réglé hier soir? Comment? On a parlé. Ah. Dans ma chambre.
Ah. Comme lui. Ça finit par se régler et sans qu'il y ait eu besoin d'arriver à des extrémités physiques, j'allais dire, extraordinaires. D'accord? Vous avez parlé, c'est réglé. Ok? Bon. En tout cas, on sera ravis de te revoir la semaine prochaine. Oh, merci. Allez, merci beaucoup.